Le registre des vérifications LCBFT que nous allons vous présenter est le fruit d'une collaboration entre la Caisse de garantie assureur Gallian, un avocat spécialisé dans le domaine de LCBFT, maître François Blangy, l'équipe technique de Modelo et l'équipe juridique de Modelo. Ce module a pour objectif de simplifier le process des vérifications obligatoires LCBFT, de normaliser la procédure et de vous assurer surtout la bonne pratique dans sa mise en œuvre, dans la mise en œuvre des vérifications qui est exigée par le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Alors attention, la mise en place de ce registre électronique des vérifications ne dispense pas de faire signer aux collaborateurs de l'agence qui sont en relation avec la clientèle la note de procédure interne destinée à attester en cas de contrôle qu'ils ont bien été sensibilisés au dispositif LCBFT. Du reste, pensez à annexer à cette note le protocole interne. Vous trouverez bien entendu ces documents dans la bibliothèque juridique de Modelo. Alors, comme vous allez le voir également, ce registre des vérifications inclut l'accès à plusieurs bases de données. Il est bien entendu conforme aux exigences du RGPD et a pour finalité de vous permettre, en cas de contrôle, de restituer l'historique de vos vérifications et les justificatifs utiles. Pour mémoire, le dispositif LCBFT impose à l'agent immobilier des vérifications sur les intervenants dans une opération d'achat-vente pour un montant supérieur à 1 000 €, ce qui est pratiquement le cas de toutes les affaires d'un agent immobilier, et d'une opération de location dont le loyer serait supérieur à 10 000 € par mois. Ces vérifications doivent être opérées avant la prise de mandat pour les vendeurs et les bailleurs, avant la prise d'offre pour les acquéreurs et avant la signature d'un bail pour un locataire. Voyons maintenant comment vous abonner et paramétrer le logiciel registre LCBFT. Dans le logiciel Modelo que vous connaissez, allez dans le menu Produits sur la gauche, onglet Tracfin, et là, de façon simple, comme vous savez le faire pour d'autres produits, vous cliquez sur le bouton Souscrire maintenant. Vous voyez que vous disposez en tant que client Modelo d'un tarif préférentiel de 25 € hors taxe par mois par rapport au prix tarif de ce module de 50 €. L'accès à toutes les fonctionnalités, bien entendu, étant illimité. Vous allez créer autant d'opérations que vous le voulez en multi-utilisateur. Les vérifications Dow Jones sont limitées à 20 par mois dans un premier temps, peuvent être étendues. La génération est automatique en ce qui concerne les preuves de vérification. Et point important, nous conservons vos dossiers de vérification pendant une durée de 6 ans. Une fois votre abonnement souscrit, 2 petits paramétrages à réaliser. Le premier, au niveau du compte, au niveau des utilisateurs, le paramétrage des utilisateurs Tracfin. Là, il va vous appartenir de nommer le correspondant Tracfin. Et puis ensuite, par simple jeu de glisser-déplacer, vous allez permettre d'utiliser le module. Charge à vous, en fonction de votre organisation, de nommer un ou plusieurs utilisateurs du logiciel. Une fois ce paramétrage au niveau des utilisateurs, il reste un dernier petit paramétrage au niveau du module en tant que tel. Donc cliquez sur le module Tracfin sur la gauche et qui s'appelle la cartographie des risques. Cartographie des risques qui doit être renseignée une seule fois, une bonne fois pour toutes, où idem vous allez ici mentionner le déclarant, le correspondant et le responsable des procédures internes. Toujours, je vous rappelle qu'il y a des petits points d'interrogation avec les infobulles. Et encore une fois, vous le constatez d'ailleurs dans notre exemple, ça peut être tout à fait la même personne. Et ensuite, vous allez avoir à répondre aux questions qui vous sont posées. Commercialisez-vous habituellement des biens de luxe ou de prestige, etc., etc. Donc là, je vous laisserai découvrir toutes les questions. Pensez bien à enregistrer, bien sûr. Et puis, comme on vous le mentionne dans la partie jaune en haut de l'écran, le déclarant et le correspondant Tracfin doivent être déclarés à Tracfin à l'occasion de la première déclaration de soupçon. Pour vous faciliter la tâche, nous vous avons mis dans ce pavé également le lien direct au site qui va vous permettre d'effectuer les déclarations de soupçon.
Donc en cliquant sur le lien, vous arrivez bien entendu directement sur le site de Tracfin. Voilà pour le paramétrage. Comment fonctionne le registre LCBFT? Eh bien simplement par la création et l'historisation de toutes les vérifications que vous ferez sur vos opérations. Pour créer une opération, il suffit de cliquer en haut à gauche sur « Saisir une opération ». Vous allez la nommer et la caractériser. Donc c'est une opération soit d'achat-vente, soit de location. Si c'est achat-vente, vous cliquez sur les oui et non. C'est un jeu de questions, comme vous connaissez déjà le principe de Modelo. Et vous allez comme ça pouvoir renseigner les informations que vous avez à disposition au moment où vous renseignez votre opération. Il se peut très bien que vous ayez à revenir sur ces questions ultérieurement, puisque vous n'avez peut-être pas décidé encore le prix de commercialisation avec le client, ni peut-être récupérer le titre de propriété. Donc vous allez renseigner les informations comme ça, puis ensuite pouvoir incrémenter votre dossier des différents contacts. Donc on va en prendre par exemple un vendeur, en précisant que c'est une personne physique. Puis comme vous le constatez, c'est un jeu de complétion. Donc vous allez effectivement mentionner qu'il s'agit de Monsieur Quinet, Jean-Paul par exemple, etc. Et puis le premier niveau d'aide que l'on vous donne dans le module, c'est déjà au niveau du pays, de la nationalité. Regardez, vous avez, en sélectionnant ici, un certain nombre de pays qui sont dotés d'une petite étoile derrière. Eh bien, ces pays qui sont dotés d'une étoile, en imaginant que M. Quinet soit né en Biélorussie, vous le voyez là-haut, eh bien déjà on vous informe que l'opération est en lien avec un pays figurant sur la liste des pays à risque tenus par le GAFI. Donc voilà un premier niveau d'aide qui peut vous permettre d'éveiller chez vous un soupçon, de manière à pouvoir faire une déclaration de soupçon auprès du registre Tracfin. Si tel n'est pas le cas, on revient sur notre exemple de M. Quinet. On peut poursuivre en faisant suivant. Vérification de l'identité. Avez-vous rencontré votre client? Ça, c'est ce qu'on va vous demander, en effet. Et puis, avez-vous un justificatif à ajouter ici? Encore une fois, au niveau du stade de votre opération, vous pouvez très bien avoir collecté ou non encore la pièce et vous pourrez revenir dessus. Sinon, ce n'est pas un jeu de recherche sur votre ordinateur. Voilà, vous allez simplement aller récupérer la carte d'identité que vous aviez scannée de votre client, puis vous faites suivant. Le deuxième niveau d'aide que l'on vous fournit dans ce logiciel, c'est la vérification immédiate des inscriptions dans le registre national du gel des avoirs. Par un simple clic sur vérification automatique, vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Vous avez un retour immédiat sur le fait que M. Quinet est inscrit ou non au registre national du gel des avoirs. On vous propose même de faire une vérification manuelle supplémentaire qui n'est généralement pas faite, mais vous pourriez très bien la faire. Et on vous demande simplement de répondre à la question: a-t-elle révélé une inscription ou non? En faisant suivant, on passe à la dernière vérification concernant une personne physique, qui est son exposition politique. Donc cette personne est-elle politiquement exposée? Alors, soit elle vous en a directement parlé, soit si elle a répondu non. Vous avez deux types de vérifications possibles, soit sur Google, vérification simple, ou alors si vraiment vous avez un doute, et ne l'utilisez que si vous avez un doute, la vérification automatique. Encore une fois, on vous a mis en lien direct le fichier Dow Jones, et en cliquant sur vérification automatique, regardez, la réponse idem est immédiate. On a été vérifié dans le fichier et on vous précise qu'il n'y a pas d'occurrence sur cette personne. Donc on peut faire enregistrer et ensuite passer au jeu de questions que vous connaissez. Le client a-t-il été réticent à vous donner des justificatifs? Est-ce que ça vous paraît douteux, etc., etc. Enfin, je passe les questions là. Vous y répondrez par oui ou par non. Et une fois ceci fait, eh bien c'est fait. Donc vous voyez que c'est extrêmement rapide. Et vous pourrez revenir dessus ensuite en faisant éditer pour venir compléter des informations que vous n'auriez pas eues au moment où vous avez fait cette première vérification. Si d'aventure vous avez d'autres contacts à insérer, vous le voyez, vous pouvez faire ajouter un contact au niveau des vendeurs ou ajouter un contact au niveau des acquéreurs en prenant par exemple un acquéreur de type personne morale ici.
eh bien, vous avez la possibilité de renseigner donc les informations, en imaginant que votre client vous ait donné son code SIRET et sa dénomination, vous avez déjà la possibilité de vérifier automatiquement les informations qui ont été communiquées. Donc on va consulter le fichier NP qui, au moment où on fait cet enregistrement, est disponible pour le retour des informations générales, mais on le verra, on n'a pas encore les vérifications au niveau des tiers. Je vous montre ça tout de suite. Donc on a bien un constat ici que les éditions Modello, c'est bien le bon code, c'est bien la bonne immatriculation. Donc déjà on est rassuré sur le fait que les informations sont conformes. Et puis voilà, vous allez suivre comme ça toutes les questions qui vous sont posées. Et on va avoir de la même façon les vérifications au niveau du registre national du gel des avoirs. On fait la vérification, il n'y a pas d'enregistrement, donc on peut poursuivre. Et à ce niveau, nous avons la possibilité, en consultant le fichier INPI également, de récupérer le registre des bénéficiaires effectifs. Donc, malheureusement, au moment où on fait cette présentation, le lien INPI n'est pas opérant. Il le sera dans les semaines qui vont venir. Donc, en retournant ici la liste des bénéficiaires effectifs, eh bien, vous avez la possibilité, vous, de pouvoir renseigner un bénéficiaire qui serait, par exemple, une personne physique sur laquelle vous souhaiteriez également faire une vérification de la même façon qu'on a pu le faire pour le vendeur tout à l'heure. Donc, vous allez pouvoir compléter le bénéficiaire effectif, aller vérifier dans le fichier des gels des avoirs, aller vérifier si oui ou non c'est une personne politiquement exposée, etc., etc. Donc de la même façon qu'on a pu le faire au niveau du vendeur. Ces différentes opérations étant faites, en cas de contrôle, c'est tout l'intérêt, vous avez la possibilité d'avoir le récapitulatif, donc en haut de page ici, qui va vous permettre d'imprimer ou de télécharger le renseignement complet concernant votre opération. Et si d'aventure il y avait une déclaration de soupçon à faire, vous auriez à ce niveau-là un lien direct vous permettant d'accéder au site TracFin pour les déclarations de soupçon.